Bonjour, chers amis de l'émission Appel de l'Aurore. J'ai invité pour vous aujourd'hui du soleil dans votre salon. C'est une amie, Colombe Luneau, qui est aussi une agente de pastorale depuis tout récemment. C'est un bébé agente de pastorale. Elle vient nous parler de son parcours de vie, de son parcours de foi. Puis, elle vient nous parler de ce qui l'inspire dans sa mission, parce que quand on est agente de pastorale Colombe, on a une mission. Oui. Mais quand on est baptisé, on en a une aussi. Exactement, dès le départ. Et que c'est ça que tu essayes de stimuler, j'imagine, par ton travail, hein? Oui, essayer de la préciser. Exactement. La mission de chaque baptisé. Oui, exact. Colombe, d'où viens-tu? Qui es-tu? On aimerait apprendre un peu à te connaître parce qu'il y en a qui te voient, là. Je suis certaine qu'il y en a qui vont te reconnaître parce que souvent que tu te déguises en religieuse, tu fais... Bien, souvent. Souvent. C'est arrivé. À l'occasion oui. du... Fromage, bouffe et tradition, exactement. On te voit dans le cadre du festival Fromage, bouffe, oui. Bouffe et tradition, puis tu nous fais rire, tu nous fais réfléchir. Oui. On me connaît aussi pour l'improvisation au niveau oui. des jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai comme plusieurs chapeaux aussi que je porte depuis plusieurs années. D'où je viens, je suis montréalaise de naissance. Ah je oui? viens de Montréal. J'ai été élevée dans l'est de Montréal, dans le quartier Tétroville. Et à l'adolescence, on est déménagé à Longueuil. Donc, mais j'ai toujours connu les Bois-Francs. Mes parents viennent du coin, viennent de la région de David-Louisville. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours connu le coin ici. Là. Tu venais chez grand-papa, chez grand-maman? Oui, à David-Louisville, ouais, chez mes grands-parents maternels. Oui, donc ça a été c'est des beaux souvenirs. Alors, comment s'est déroulé ton parcours? Enfant, comment tu décrirais ça? Oui, enfant, à Montréal, il y avait la congrégation des Sœurs salésiennes. Les Sœurs salésiennes organisaient ce qu'on appelait le patro. C'était le mardi soir après souper. C'était seulement pour les jeunes filles. On avait au début de la catéchèse et ensuite, on avait une activité auquel on s'était inscrite en début d'année, à l'automne, puis on participait à cette activité-là durant toute l'année. Donc, moi, c'était soit le théâtre ou les arts plastiques, évidemment. Donc, tu sais, depuis toute jeune fille que les arts t'appellent, oui. te parlent, oui. que tu t'apprends par... Oui. Et les Sœurs salésiennes, il y avait quelque chose de particulier. Ils étaient très, très intéressés aux jeunes filles, évidemment, mais aux jeunes. Je vais dire, c'était le fun. C'était le fun d'aller voir les Sœurs salésiennes. Il y en avait une qui jouait de la guitare, ça chantait. C'était pas strict. Okay, il y avait un encadrement, évidemment, là, mais c'était pas très strict. Puis ça, t'aimais ça? Beaucoup. Beaucoup. Et, la liberté, la créativité. Oui. Puis il y avait des sœurs, entre autres sœur Lucie, qui m'a vraiment marquée. Elle était, à l'époque, elle me paraissait très vieille, mais dans le fond, on avait peut-être 14 ans, 15 ans de différence, pas plus. Oui. Et elle était dans la vingtaine, mais elle était vraiment éclatée comme religieuse, là. Éclatée, attention, attention! Oui, elle est arrivée en scooter. Bien, pas en scooter, en mobilette. Une fois, elle avait emprunté la mobilette d'une jeune fille et... Bon, faut dire que la sœur supérieure l'avait grondée un peu. Mais c'était une sœur qui était éclatée, c'était une sœur qui était près de nous. Elle était vivante. Oui, elle était vivante, elle aimait rire et... Un beau témoignage d'une personne qui peut être une femme de témoignage, puis en même temps une femme qui vivait sa vie à plein. Puis à l'époque, la religion, elle était dans les écoles. Bon, tout ça faisait qu'on était, je pense, plus impliqués aussi. On comme était plus renseignés, en tout cas. Aussi. Puis à l'église, à mon église de quartier, le père Lebel faisait une messe pour les enfants à tous les dimanches matins à 11h. C'était vraiment consacré aux enfants. Les enfants servaient la messe, c'était interactif. Il venait dans l'allée avec son micro, il posait des questions aux enfants. C'était vraiment... donc moi... adapté. Oui, j'étais à la messe à tous les dimanches matins. Ça t'appelait. Déjà enfant, tu avais un appel intérieur, tu avais besoin de faire vivre quelque chose à l'intérieur. Oui. Et quand je pouvais, j'étais là le dimanche matin. Donc... Depuis toujours, tu as cette intuition d'être habité, de vouloir faire vivre quelque chose en toi. Je pense que jeune, je m'en rendais peut-être pas vraiment compte que c'était ça. OK. Tu sais, je pense que je le faisais par, je sais pas, comme un besoin qu'on sait pas trop qui est là. On est bien quelque part, on y va. Donc, j'étais bien avec les Sœurs salésiennes, j'étais bien... Puis ensuite, à l'adolescence,
Là, c'est là qu'il y a eu un vide. Je suis arrivée à Longueuil et j'ai perdu, bon, le côté quartier, là, le lien que j'avais à Montréal. Et arrivée à Longueuil, j'ai été à la messe. Et le prêtre qui était là n'avait pas d'intérêt pour les jeunes. Il n'y avait rien d'adapté pour les ados. Donc, j'ai perdu totalement intérêt. J'ai continué mes cours de religion qu'on avait à l'école, évidemment. Mais j'ai perdu tout intérêt durant 15 ans. J'ai vraiment décroché. Pas que je me disais pas athée, c'est pas ça, c'est juste que j'allais à l'église pour les mariages, les funérailles, tu sais, des choses importantes qui marquaient ton entourage. Oui, exactement. Ouais. Mais sinon, j'allais pas à l'église par plaisir comme quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment c'est révélé? Bien, en fait, bon, toutes ces années-là, je me reconnais pas dans la religion qui est là, sur le plancher, à cet endroit-là. Et en 92, je suis déménagée dans la région. Je suis déménagée dans le coin ici. Je suis revenue... je suis revenue. Je connaissais toujours le coin, donc je suis déménagée ici. Et j'ai rencontré mon mari et son père chantait dans la chorale à Warwick. J'ai commencé à chanter dans la chorale, et là, on nous demande de chanter à la messe de minuit. Je vais être honnête, ça me tente plus ou moins, parce que j'ai plus de lien vraiment avec l'Église. Mais ce soir-là, il se passe quelque chose. Bon. Je ne sais pas quoi, il se passe quelque chose. Je me rends compte, c'est Denis Roux à l'époque qui est prêtre à Warwick. Oui. Et dans sa façon de parler, il vient me rejoindre. Bon. Et là, ça rallume quelque chose sans trop m'en rendre compte instantanément, là. Et là, je chante dans la chorale et tout, et j'étais enceinte de ma première fille à ce moment-là. Et là, on dirait que ça a rallumé quelque chose, puis surtout à la naissance de Audrey, le baptême et tout. Et... OK, naturellement, tu as eu envie de faire baptiser ton enfant avec ton conjoint. Oui. C'était clair pour vous qu'elle allait être baptisée. Oui, exactement. Donc, ça s'est fait comme tout naturellement de revenir de... Est-ce que, comment décrirais-tu ce que tu es maintenant? Ou ta relation avec Dieu maintenant, ayant passé toutes ces étapes? Est-ce qu'elles étaient nécessaires? Comment elles ont influencé la femme que tu es maintenant? Elle est de plus en plus vraie. La relation? Oui. Je dis pas que c'était fauné avant, là. Je dis pas que je faisais semblant. Mais elle est de plus en plus vraie, elle prend de plus en plus de place. OK. C'est ça, elle a une place importante dans ma vie. Tu ne peux plus la nier. Non, exactement. Et je n'ai plus le goût de la nier non plus. Est-ce que tu l'as fait par moment? Adolescente, oui. Oui. D'une certaine façon, oui. En m'éloignant, c'était une façon de... Mais tu sais, j'arrivais dans mes cours de religion, puis ça m'intéressait. Il y a un fond qui est là, hein? Il y a quelque chose qu'on sème qui est toujours là. Donc, c'est ça. Donc, ça revient, c'est revenu, mais je veux dire, ça grandit, ça continue de grandir. J'ai l'impression que il n'y a pas de limite, d'après moi. Je pense pas qu'on peut arriver au maximum de la relation qu'on peut avoir avec Dieu, d'après moi. Ça grandit pour nous, adapté pour nous, c'est ce que je pense. C'est une relation vivante, hein? Oui. On rencontre quelqu'un de vivant, Dieu vivant. Oui. On fait l'expérience d'un Dieu vivant. Oui. On est une personne vivante, alors on vit un parcours qui est vivant. Puis on rencontre des gens aussi sur notre route. Je pense à Alice Boucher, voilà. Qui est quelqu'un de très important sur ma route. Qui ont été les témoins qui ont aidé. Oui. Tu parlais de ton beau-père qui t'a invité à la chorale. Oui. Ça a été pour toi un élément déclencheur. Exactement. Puis Alice, un jour, m'a demandé d'animer en pastoral. C'était qui, Alice? Alice est collaboratrice en pastoral. À l'époque, à la paroisse Saint-Médard, qui est devenue la paroisse Notre-Dame-des-Monts. Et elle avait besoin. Donc, elle m'a demandé, ma plus grande était en parcours, elle avait besoin. D'aide pour animer? Oui, pour co-animer avec Claudette Spinard à l'époque. Donc, OK, je vais le faire le temps qu'Audrey fait son parcours. OK. Audrey termine, Maude commence, ma plus jeune. Ton autre fille. Alice a encore besoin. OK, je vais le faire le temps que Maude va faire son parcours et après ça, je vais laisser la place à d'autres parents. Mais ça se rue pas aux portes. Non. C'est pas tout le monde qui sent
Non. Puis qui a le talent non plus, puis qui a les connaissances. Qui pense qu'il peut pas. Oui, c'est ça. Hein, les gens pensent qu'ils peuvent pas, mais c'est plus facile qu'on pense. Il faut juste le faire avec le cœur, dans le fond. C'est pas de la performance là, à tout prix. Donc, après que mes filles ont terminé, j'ai voulu laisser la place à d'autres, mais Alice avait encore des besoins. OK. Bon, je vais le faire un petit peu. Mais j'ai découvert qu'animer sans enfants dans la salle, c'est très différent. Ah, parce que là, tu as fait l'expérience d'animation d'adulte. Bien, non, j'animais avec des familles, les jeunes. Oui. C'était des jeunes en parcours. Mais moi, j'avais plus d'enfants assis à une table. Ah, d'accord, là, je comprends. Donc, j'étais plus libre. OK. Et oui, je le fais pour les familles. Je l'ai toujours fait pour les jeunes et les familles. Mais à partir de ce moment-là, on dirait que tu avais une liberté intérieure que tu n'avais pas quand ton enfant était dans l'assistance. Oui, puis ça m'apportait quelque chose de plus à moi. OK, je vais continuer. Puis finalement, bien, ça fait plus de 16 ans. Quand même, c'est de la fidélité, ça? C'est de la durée? Alice est toujours là. Oui. Alice est toujours là et moi aussi. Mais c'est vraiment parce que j'aime ça. C'est vraiment parce que je me suis... je me reconnais là-dedans. Je suis bien là-dedans. J'ai ma façon d'animer. Dans ce que tu vis, dans cette animation-là, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te charme, qu'est-ce qui te fait vivre? Tu peux nous donner un exemple d'une animation qui t'a marqué? Mais c'est difficile de dire une animation en particulier, mais de voir l'évolution de la complicité entre les parents et leurs enfants. OK, c'est ça qui t'anime. Ça, c'est remarquable. Et on a des beaux moments. Des fois, on demande aux parents-enfants d'intimité. Un petit moment d'intimité. D'intériorité. Oui. Et ça, là, c'est... C'est magnifique. C'est très beau. Tu as des enfants, les se collent sur leurs parents. Puis il y a quelque chose qui se passe entre les parents au fil des parcours. Tu me fais réaliser, Colombe, qu'il y a très peu d'endroits où les parents peuvent avoir un temps de qualité avec leurs enfants juste pour être ensemble, parfois en silence ensemble, puis être l'un pour l'autre, les uns avec les autres, parce que parfois, j'imagine que quelques enfants avec un parent, trois enfants. 2 enfants, 3 enfants, et pour la première fois cette année, 4 enfants. D'une même les 2 famille. parents viennent. Ah bon, d'accord. Fait que c'est une activité à ce moment-là qui est familiale. Oui. Ça devient quelque chose qui rassemble la famille dans un contexte totalement différent de ce qu'on peut imaginer. Oui, puis je te cacherai pas que moi, au début, là, quand ça a été le tour de mes filles de faire des parcours, puis je m'en suis jamais cachée, j'étais découragée. D'entreprendre la démarche. Ouais. Est-ce que j'avais le temps? Ah oui, le soir, d'aller là, tu sais, quand il y a plein d'autres choses sur l'horaire et tout. J'avoue, la première animation, je suis peut-être arrivée, mais pas baboune, là, mais un petit peu fermée. C'est mieux d'être intéressant. Ah oui, oui. Je me souviens, là... et là, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert un moment que j'ai passé avec ma fille, premièrement. D'intimité, d'intériorité. Que là, j'avais pas le choix de m'arrêter puis de vivre ça, là. Et là, ça a développé quelque chose. Donc, je le dis aux parents. Je me gêne pas de le dire au début. J'étais la première à faire comme, ben voyons donc, si j'ai le temps de faire ça. Oui, c'est ça. Pour finalement me rendre compte, ben oui, quand un coup que c'est mis à l'agenda, c'est des moments précieux. Donc, les parents, ils se rendent compte de ça aussi, là. Donc, c'est beau de voir ça, l'évolution au fil des parcours. Qu'est-ce qui se passe dans les animations? La complicité. On amène la relation parent-enfant. Ça donne l'occasion de l'amener ailleurs. Oui, de créer dans un moment complètement qui n'existe pas ailleurs. Oui, c'est ça. Puis il y a c'est très beau. Tu vois les enfants vieillir aussi, grandir, puis vieillir dans leur... mentalité. Oui, puis dans leur commentaire, leur participation, leur compréhension. Vieillir, s'intérioriser peut-être aussi, creuser le mystère. Oui. Je me souviens d'un enfant qui m'avait dit, « Je sais pas si je crois à ça, moi. » Oui. Parce que j'avais fait des animations. Là, ça nous questionne, nous aussi, hein? Mais j'en ai eu un l'an dernier qui se cachait pas. Non. Un ou deux même, mais il participait. OK. Il posait des questions, il participait, il posait lui-même des questions. Donc, tu vois qu'il y a un doute. Le cheminement est enclenché. Oui. Puis souvent, on dit qu'en pastoral puis en église, hein, c'est pas tellement
l'intelligence, c'est le chemin qui est l'important. On chemine ensemble. C'est pas l'adhésion, c'est pas le témoignage non plus. C'est le chemin. C'est pas la compréhension. J'utilise le mot compréhension, mais c'est vraiment une compréhension personnelle. Une intériorisation. Tu sais, on peut pas dire je vais vous faire comprendre c'est quoi. Non. Non, on n'a pas vraiment les mots. Hein. Non, puis ça dépend où on est rendu dans notre vie, ça dépend tout ça. Puis en confirmation, à un moment donné, je fais une animation, entre autres, on parle de Pierre, qui était supposément bien grand ami à Jésus, puis que la peur l'a pris. Ben oui. Et je le dis aux jeunes que moi, pendant 15 ans, là, à leur âge, à 12 ans, j'ai mis complètement Jésus de côté. Et là, les jeunes restent surpris parce que ils me voient là, animé en pastoral. Puis je leur dis, bien, ça se peut. Qu'il y a des moments où... Justement... ça se peut de revenir aussi. Justement, revenons à ton implication pastorale. La première fois que je t'ai vu, Colombe, c'est dans un cours de théologie. Et mon premier cours... Qu'est-ce qui t'a amené là? Ça a été toute une surprise pour moi d'apprendre que, c'était ton premier cours, mais surtout de voir à quel point tu étais toute neuve, toute fraîche, un peu... je vais te décrire ça comme je le vivais à ce moment-là. Tu avais l'air de débarquer de la planète Mars. C'est-à-dire que tu n'étais pas initié du tout, puis tu te lances dans un cours universitaire. Ça m'a étonnée. Très insécure. Très audacieux de ta part. Mais j'ai vu là aussi l'appel incroyable que tu ressentais, le désir d'apprendre, de connaître, puis tu voulais pas y aller, je dirais, n'importe où. Tu t'es dit, moi, c'est à l'université que je vais apprendre ça, on dirait. C'est comme ça que moi, je le sentais. Parle-nous de ça. Non, en fait, c'est qu'à un moment donné, je vais à une rencontre avec Alice à l'Évêché et Sylvie Carrier. Me dit, hey, Colombe, il y a peut-être un cours qui pourrait t'intéresser à l'université. Qui est le CIFO à l'époque, qui était comme moitié en ligne, moitié à distance et moitié présentiel. Puis elle me sort Bible et pastorale. Puis elle me dit, Alain Fauché, c'est vraiment un bon professeur. Oui, c'est vrai que c'est un bon professeur. Et là, moi, Bible et pastorale, je fais le lien avec mes animations pastorales. Donc, je fais comme, ben ça va parfaire mes connaissances pour aider les jeunes puis les familles. Donc, je m'inscris à ce cours-là et Sylvie me dit, tu vas voir, t'inscris à un premier, tu vas faire un certificat. Et j'éclate de rire parce que je m'inscrivais à un seul cours. J'ai jamais été au cégep de ma vie. Donc là, je m'inscrivais à l'université. Ça faisait 28 ans, j'avais pas été sur les bancs d'école. Et sans le savoir, je me suis inscrite à un cours de 2e année de bac. Exact. Parce que moi, je ne savais pas que le chiffre, ça voulait dire... Oui. Tu t'en rappelles, j'étais très insécure. Oui. Mon Dieu, les larmes, il y a eu de tout dans ce cours-là. Oui. Mais en même temps, tu as persévéré. Mais je pense que c'était un bon professeur. On l'a remarqué, mais il t'a accroché. Mais c'est surtout parce que tu répondais à un élan intérieur. Oui, mais il y a un travail qui m'a beaucoup marqué. C'était on fallait faire notre bibliographie. Et je me souviens qu'il y a eu le rapport avec la Bible depuis... Et comme tu disais, je venais de la planète Mars et moi, j'ai dit au professeur, j'ai dit parce que moi, j'ai jamais eu vraiment de rapport avec la Bible. Et là, il me regarde et il est comme, comprend pas. Surpris. Il dit non. Non, bien, vous n'avez pas de Bible? Non, j'ai un Nouveau Testament. Et là, il me regarde parce que le Nouveau Testament fait partie de la Bible. Oui. J'ai fait, ah bon? Ben oui, c'est vrai. Tu sais, ça je voulais tellement être performante, mais là, à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Exactement. Et là, moi, je me suis dit, toute naïvement, mon Dieu, une bibliographie, ça serait pas très long. J'ai un vide de 15 ans. Mais il a fallu que je l'explique, mon vide de 15 ans, le pourquoi. Donc, finalement, je me suis retrouvée avec, je pense que c'était des travaux de 10-12 pages qu'on devait faire. C'était incroyable. Et ça a vraiment comme déclenché quelque chose. Mais j'ai reparcouru ma vie biblique. À la lumière de la biblique, parole dans le sens de Dieu. Par rapport à la religion. Parole de Dieu. Oui. Et là, j'ai fait, ben voyons donc, je suis rendue là, j'ai passé à travers tout ça. Donc, ça a vraiment rallumé quelque chose. La parole de Dieu, depuis ce temps-là, ou avant, ou maintenant, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente dans ta vie?
Tu lis la Bible de temps en temps, oui. souvent, tous les jours? J'essaie à tous les jours depuis que je suis en poste de la chambre de pastorale. Oui. Je me suis donné un défi, mais il y a des journées que... Oui. Bon, tu n'y arrives pas. Non, c'est ça. La parole de Dieu, j'essaie de la décortiquer. Oui. Il y a des fois que c'est pas toujours facile. Avec ton cœur ou avec ton Non, de l'actualiser. Tu sais, Okay. quand je lis, oui, c'est ça, avec mon intelligence et mon cœur. Les deux? Ah oui, bon? c'est ça. Bravo. J'essaie de relier tout ça, surtout avec le cœur. Oui. Et, mais il y a des fois, je vais être honnête, il y a des fois qu'elle me dit rien. Ça vient pas me chercher. C'est parce que je me dis, ben, je lâche prise. Je fais comme, ah, OK, aujourd'hui, j'ai pas à essayer d'aller chercher quelque chose là-dedans. Peut-être je la lirai la semaine prochaine et ça serait autre chose. Donc, il y a des fois que c'est vraiment frappant. Il y a des fois que je la lis et ça vient vraiment me chercher. Ça confirme ce que tu penses. Oui. Oui. Tu nous as amené aujourd'hui avec toi un texte qui t'inspire. Je t'ai demandé avant l'émission, veux-tu nous partager un texte qui t'inspire, puis pourquoi? Tu as tiré curieusement, tu apportes un texte de la Bible. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Autrement dit, tu n'es pas mêlé, hein? Non, non, c'est ça. Ça va tout ensemble. Je concept, comme on dit. C'est un texte que j'ai découvert il y a quelques années. C'est un texte de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est la première lettre. C'est un amour plus grand que l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la base de tout. C'est le moteur de la vie. Si, on le dit, hein, si on ne s'aime pas soi-même, on a de la difficulté à aimer les autres. Donc, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à aimer son prochain. C'est pas toujours facile, hein, c'est un défi au quotidien. Mais l'amour, c'est la base de tout. Sans amour, il y a rien, finalement. Si tu veux, lis-nous ton texte, puis après, on s'en parle. Parfait. Merci. Un amour plus grand que l'amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Parmi les dons de Dieu, vous chercherez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, toute la connaissance de Dieu et toute la foi pour transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. L'amour trouve la joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout. L'amour fait confiance en tout. L'amour endure tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Merci, madame. Ça fait plaisir, madame. C'est inspirant de t'entendre. Gilles a dit Gilles Coderre, le curé de l'Unité, a dit dans une funéraille il y a quelque temps, les modes passent. Mais l'amour, c'est pas une mode. Ça passera pas. Et ça, c'est ça. L'amour va toujours être là. C'est ni plus ni moins que ton slogan d'agente que tu viens, j'ai l'impression, que tu viens de nous donner les raisons pour lesquelles tu fais ce travail-là. Puis en même temps, les motivations, ce qui t'appelle et ce que tu veux en même temps transmettre, c'est très beau. Est-ce que tu as l'impression d'être amoureuse, c'est-à-dire d'aimer
tes enfants, les gens que tu... Parce que c'est ce que j'ai l'impression que tu es venu nous dire en terminant. Le plus noble travail que tu fais, je dirais, c'est peut-être pas tant d'enseigner ou d'animer, mais bien d'aimer les enfants qui te sont confiés, les familles qui t'accompagnent ou que tu accompagnes. On ne sait plus qui fait quoi, hein, bien souvent. Exactement, parce qu'ils nous apportent énormément. Hein. Ils nous font grandir. Et, quand je suis arrivée, quand l'unité pastorale a pris forme et j'ai été me présenter à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois, je leur ai dit, je ne suis pas parfaite. Oui, ça se peut que je fasse des erreurs, puis que des fois, ça ne soit pas 100%, mais je le fais toujours avec mon cœur. C'est très beau. C'est comme ça que... Donc, ça ne veut pas dire que ça excuse tout. Pourtant! Faut quand même travailler, faut quand même se préparer. Mais c'est ça, je travaille avec mon cœur dans toutes les sphères de ma vie. C'est le cœur qui prend la place. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu invites aussi les enfants à faire. Ça passe partout. Hein? C'est probablement ce qu'ils retiennent de toi, à quel point tu les fais sentir importants, uniques, puis avec quel regard tu les vois, tu les accompagnes. Tu nous as fait la joie d'être avec nous pour cette émission aujourd'hui. Merci, Colombe, de nous avoir partagé ton histoire de foi. Merci pour ces beaux moments que tu nous as fait vivre, pour ton beau texte. Tu repars légère, contente, inquiète. Ah, non, pas inquiète du tout. Non, faut lâcher prise dans la vie, hein, donc non, je suis contente. Merci de ton invitation. On a réussi à se trouver un moment parce que ça a été un petit peu ardu, nos horaires, mais voilà, très contente. Mais on se dit, Colombe, à la semaine prochaine parce que tu nous fais l'honneur de revenir la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.